On est heureux de se retrouver. Amen. Moi, en tout cas, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes prêts à louer le Seigneur ce soir. Est-ce qu'on peut encourager Anna qui va faire la louange au piano? Voilà, c'est une bonne chose. Merci Seigneur pour les musiciens. Écoutez, je vous invite à vous lever, on ne va pas perdre de temps, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais prier et puis je laisserai notre petit groupe démarrer ce temps de louange ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ce soir encore, Jésus, tu es au rendez-vous. Avant même que nous ne soyons là, tu étais déjà là, Seigneur mon Dieu. Et nous sommes heureux, Seigneur, de venir te retrouver, de venir passer ce temps avec toi, passer ce moment de qualité avec toi, Jésus. Nous sommes venus chercher ta face et nous savons que nous allons repartir encouragés, renouvelés, reboostés, Seigneur, dans notre foi parce que c'est toi qui agis en ce lieu, Père. Alors prends toute la place au milieu de nous, Jésus, et sois réjoui par nos chants de louange, Jésus. Amen. Amen. On est parti. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, Amen. Oh, disons je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, Amen. Oh, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Donc je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, je
Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, nous t'avons dit oui, nous t'avons accepté dans nos vies, Jésus. Et c'est pour ça qu'on est réunis ce soir encore, Jésus. C'est pour ça qu'on se réunit mercredi après mercredi, dimanche après dimanche. C'est pour ça qu'on vient devant ton trône à chaque jour, Seigneur mon Dieu. Parce qu'un jour tu nous as rachetés, parce qu'un jour nous t'avons accepté, parce que nous sommes tes enfants, Jésus. Alors Seigneur, ce soir encore, reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Reçois nos chants d'amour. Reçois, Seigneur, nos prières, Jésus. Parce que nous voulons, Seigneur Jésus, avoir cette relation avec toi. Seigneur, c'est pour ça que nous t'avons dit oui. C'est parce que nous savons que nous sommes entendus de toi, écoutés de toi, aimés de toi. Seigneur Jésus, ce soir encore, Jésus, viens donner de l'amour à celui qui en a besoin. Viens donner de la joie à celui qui en a besoin. Viens donner la paix à celui qui en a besoin, Jésus. Seigneur, tout ça se trouve en toi. Et Seigneur, nous sommes venus chercher ta face. Et Seigneur, c'est dans ta présence que nous y trouvons toutes ces choses. Tout ce qui fortifie notre âme. Seigneur, maintenant, Jésus, nous voulons élever, Seigneur, nos chants, élever nos prières, élever nos voix, Jésus. Seigneur, pour te voir agir, pour te voir, Seigneur, dans ton règne, pour te voir, Seigneur, au milieu de nous. Jésus, c'est le souhait de nos cœurs. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons voir ta face. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, te révéler plus à nos cœurs, que tu puisses te révéler plus à nos esprits. Seigneur, que nous soyons conscients du Dieu que nous servons, du Dieu qui nous a rachetés. Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour qui tu es. Saint-Esprit, nous voulons chanter qui tu es. Nous voulons chanter ta gloire. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Esprit de Dieu, manifeste ta présence. Je viens offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir, je viens t'offrir ma vie à toi, Jésus. Oui, à toi, Jésus-Christ, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre avenir. Notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel.
tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Seigneur Jésus, merci parce qu'en cet instant, Seigneur Jésus, il ne compte, Seigneur, rien d'autre que d'être dans ta présence. Il ne compte rien d'autre que, Seigneur, d'être dans tes bras d'amour, Seigneur mon Dieu. Merci Jésus. Merci parce que dans cet instant, Seigneur, nous rentrons dans une intimité avec toi. Nous rentrons dans ce temps, Seigneur Jésus, où, Seigneur, tu remplis ce lieu des pans de ta robe. Seigneur, nous rentrons dans ce temps, Seigneur, où nous pouvons contempler ta face. Seigneur, tu es tellement grand, tellement merveilleux. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour envers moi. Merci pour qui tu es. Là où tu es, commence à déclarer simplement ce que Dieu est pour toi. Commence à parler à Dieu. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Il n'y a que toi et lui. Il n'y a que toi et lui. Rien d'autre ne compte. Exprime ton amour envers ton Dieu en cet instant. Seigneur, attends tes prières.
Le Seigneur attend tes prières. Jésus, oui, Seigneur mon Dieu. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où mon être, Seigneur mon Dieu, est indigne, Seigneur, de ta grâce. Indigne, Seigneur Jésus, de ta présence. Seigneur, merci parce que tu ne regardes pas, Seigneur, à toutes les fois où je faillis. Mais tu regardes, Seigneur Jésus, au sang qui a coulé pour moi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu m'as racheté un grand prix. Merci parce que tu vois de la valeur en moi. Merci parce qu'un jour, Seigneur, tu t'es dit, Seigneur mon Dieu, que cette humanité valait le coup de donner ton Fils pour elle. Seigneur, merci Jésus encore parce que je suis un fils, Seigneur mon Dieu, un héritier, Seigneur, de ton royaume. Seigneur, merci Jésus encore parce que simplement, Seigneur, ce soir encore, Jésus, mes mots, Seigneur, sont entendus de toi. Merci parce que mes prières ont une portée, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci Jésus parce que, Seigneur, tu es mon avocat auprès du Père. Seigneur, merci Jésus parce que tant de fois, Seigneur, où je n'ai pas de force, tu es là et tu me relèves. Seigneur, merci Jésus encore parce que, Seigneur mon Dieu, il y a une infinité de raisons, Seigneur, pour lesquelles te remercier. Seigneur, merci, Seigneur, pour la bonne santé que tu me donnes à chaque jour. Seigneur, merci Jésus encore pour mes frères et sœurs qui sont un sujet de joie pour moi. Seigneur, merci mon Dieu encore pour cette famille qui m'a accepté. Seigneur, il y a tellement de joie dans ta maison, tellement de paix dans ta maison, tellement d'amour dans ta maison. Seigneur, merci Jésus encore pour cette part, Seigneur, que tu nous donnes à chacun en cet instant. Seigneur mon Dieu, tu nous ouvres les portes de ton ciel. Seigneur, quelle grâce, quelle grâce. Alléluia, alléluia. Il y a une parole de Dieu. C'est que tu es la foi dans ses promesses, dans sa parole. Et celui qui veut détruire cette foi, c'est celui qu'on appelle le prince du doute. Et trop souvent, tu le laisses prendre la place dans tes pensées. Et le Seigneur te dit ce soir, je voudrais que tu tiennes ferme sur les choses que tu as reçues, que tu ne fluctues pas. Un jour tu crois, le lendemain tu doutes. Tu dis que, bien sûr, je crois, mais c'est tellement peu probable. Et le Seigneur te dit qu'il est celui qui rend les choses possibles. Celles que tu crois impossibles, c'est lui qui les rend possibles. Seigneur te dit que ce qui l'honore, c'est que ta foi soit inébranlable. Amen. Amen. Dans le même esprit, le Seigneur me donne quelque chose et je ne sais pas si ça s'adresse à la même personne, mais il y a quelqu'un, tu es ici et tu as pris cette décision dans ton cœur de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal il y a de ça quelques temps en arrière et puis le temps a passé et tu commences, alors que tu rentres dans la présence de Dieu, alors qu'il y a des temps de louange et d'adoration, tu sens une pesanteur, quelque chose qui est lourd sur tes épaules et le Seigneur te dit, mais ne te laisse pas de nouveau gagner par l'amertume, ne te laisse pas de nouveau voler cette victoire que je t'ai donnée. J'ai déclaré dans ma parole que tout sol que la plante de vos pieds foulera, je vous le donnerai. Et ça s'adresse également, et ça vaut également pour les victoires que je t'ai données. Je t'ai donné cette victoire du pardon. C'est ta victoire, c'est ton territoire maintenant. Ne te laisse pas de nouveau grignoter par l'amertume parce que tu perdras ta joie, te dit le Seigneur. Confie-toi en moi et je te donne cette assurance que je te donne cette paix, cette tranquillité et que de nouveau tu puisses faire disparaître ces doutes et cette amertume de ton cœur. Alléluia. Alléluia.
soria la mayara mayara maya kanderiele qui est sondariele yeshodiele kanderiele mayara maya sondariele. Alléluia, Seigneur Jésus, tu nous as donné ton Saint-Esprit, Jésus. Tu as dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Seigneur, nous ne voulons pas ranger ce Saint-Esprit pour être, Seigneur, une option de confort dans nos vies. Nous voulons, Seigneur Jésus, voir ta puissance agir. Nous voulons voir ce Saint-Esprit que tu nous as donné. Seigneur, non seulement nous consoler, être avec nous chaque jour, mais nous voulons exercer, expérimenter sa puissance. Seigneur, en cet instant, nous déclarons, Seigneur Jésus, encore ta guérison sur ton peuple, sur tes enfants. Nous déclarons, Seigneur Jésus, encore que tu es tout puissant pour guérir, pour restaurer complètement, physiquement, mentalement, spirituellement. Seigneur mon Dieu, en cet instant, tu donnes la guérison, Seigneur, à ceux qui en ont besoin. Tu donnes la guérison à ceux qui en ont besoin. Tu n'as pas changé, Jésus. Tu es toujours ce Dieu qui guérit, qui sauve, qui libère. Et Seigneur, nous déclarons ta puissance. Oui, viens Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Nous voulons voir, Seigneur, cette société être transformée, changée par toi. Et tu dis que le royaume de Dieu est une démonstration de puissance. Seigneur, nous ne croyons pas que tu es un petit Dieu. Nous croyons, Seigneur, qu'en cet instant, tu équipes chacun d'entre nous. Tu équipes tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui ont ce désir, cette flamme, Seigneur, d'annoncer ton nom, d'annoncer ton royaume. Tu les équipes maintenant, afin, Seigneur Jésus, qu'ils puissent porter ta lumière dans ce monde. Seigneur, fais de nous, Seigneur, des disciples zélés. Seigneur, fais de nous des disciples renouvelés. Fais de nous des disciples encouragés, afin que nous puissions, Seigneur, délivrer et refléter une lumière, Seigneur mon Dieu, qui est pure, qui est pleine, qui éclaire pleinement, Seigneur mon Dieu, dans ces ténèbres. Seigneur Jésus, nous n'avons pas foi en un petit Dieu, nous avons foi dans le Créateur de l'univers, dans celui qui a tout créé. Seigneur, en cet instant, nous déclarons, Seigneur Jésus, encore la vie, Seigneur, dans chacune de nos foyers, dans chacune de nos familles. Dans chacune de nos interactions, Seigneur mon Dieu, nous déclarons la vie, Seigneur mon Dieu. Tu es ce Dieu, Seigneur mon Dieu, qui libère, qui sauve. Seigneur Jésus, tu es assez grand, Seigneur, pour aller sauver nos familles, pour aller sauver nos enfants qui se perdent, pour aller sauver nos maris ou nos femmes qui ne sont pas convertis, pour aller sauver nos voisins, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Seigneur, c'est toi qui délivres et qui sauve. C'est toi qui convainc de justice, de péché et de jugement. C'est toi, Seigneur mon Dieu, encore, qui fait rentrer dans ton royaume, Jésus, et qui vient à la rencontre, Seigneur mon Dieu, des inconvertis. Mais Seigneur, nous voulons prendre notre part. Nous voulons être ces témoins, Jésus. Équipe-nous de ta présence. Équipe-nous de ton onction. Seigneur, c'est pas pour une élite. C'est pour ceux qui ont le cœur entier pour toi, Jésus. Seigneur, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Oh, Jésus. Seigneur, nous voulons oser la foi. Nous voulons oser, Seigneur, croire que tu reviens un jour. Nous voulons oser croire et déclarer à ce monde, Jésus, encore, que tu es la seule vérité, que tu es le chemin, la vérité et la vie, Jésus. Seigneur, tu n'as pas changé. Et Seigneur, nous voulons faire partie de ton armée. Ce soir encore, nous prenons position, Jésus. Nous prenons position contre, Seigneur, les valeurs de ce monde. Nous prenons position contre, Seigneur, tout ce qui est à l'encontre de ta parole. Et Seigneur, nous déclarons, Seigneur, la vérité de ta parole, Jésus. Seigneur, ton amour, Seigneur mon Dieu, ta joie, ta paix, ta patience, ta sainteté. Seigneur, tout ça, Jésus, nous le déclarons au nom de Jésus, dans les vies, Seigneur mon Dieu, de chacun des croyants ici présents, mais également dans les vies de ceux que tu vas rencontrer et que tu vas toucher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Père. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour qui tu es. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame. Tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux.
ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu, je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, Jésus, rassuré par le son. Chantons une dernière fois, je me blottis. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Alléluia. Le Seigneur veut encore parler à une personne. Je ne sais pas si tu es là ou si tu es sur le net, mais le Seigneur s'adresse à toi et il voit ta situation. Tu es quelqu'un qui est comme ballotté, qui subit les événements de ta vie et tu dis en toi-même, mais si seulement j'avais une prière avec plus d'autorité, si seulement je pouvais prendre cette autorité sur ces événements et chasser tout ça. Le Seigneur te dit, mais regarde à ma croix. L'autorité ne réside ni dans votre puissance, ni dans votre force, ni par puissance, mais par mon esprit. C'est à la croix que j'ai tout accompli et c'est en regardant à ma croix que tu comprendras que j'ai tout accompli et que j'ai tout payé pour ta vie. J'ai la solution pour toi, mais cesse de chercher ta puissance, cherche la mienne. Cherche d'abord mon royaume et toutes ces choses te seront données par-dessus, te dit le Seigneur. Amen. Seigneur, merci Jésus encore pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que c'est un privilège de t'appartenir et parce que tu reviens bientôt, Jésus. Quelle grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous installer pendant que Dany monte pour la prédication de ce soir. En tout cas, j'ai simplement donc une petite annonce pour vous. Samedi, donc, je vois personne d'entre vous qui est concerné par les baptêmes. En tout cas, ceux qui sont volontaires pour venir servir, etc. Donc les baptêmes, le temps de baptême va commencer à 14h30. Donc voilà, ceux qui sont là pour aider à mettre en place les choses, etc. Alors déjà, je crois savoir que vendredi, il y a la mise en place du baptistère, donc démonter l'estrade, etc. Donc bon, ceux qui veulent peut-être venir donner un coup de main encore, n'hésitez pas à vous signaler auprès du pasteur, à lui envoyer un petit message. Et puis pour ceux qui viendraient simplement donner un coup de main, vous savez, il y a toujours besoin de monde dans les baptêmes, hein. Mettre en place les tables de l'autre côté pour le temps d'agape, faire une petite allée pour que les baptisés, voilà, s'ils n'ont pas de tongs, qui ne marchent pas sur le carrelage froid, pieds nus, voilà, tout ce genre de trucs. C'est très terre à terre, mais ça prend du temps, ça demande des gens qui s'en occupent. Donc si vous voulez être là un petit peu plus tôt pour venir aider, peut-être vers 14h, voilà, les baptisés doivent être là à 14h maximum, donc si vous venez vers 13h30, 14h, ce sera bon normalement pour vous. Autre chose, vous avez bien entendu les salutations du pasteur qui vous embrasse et qui n'a pas pu être avec nous ce soir, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il est devant Netflix, hein. Il pense à nous, il n'y a pas de souci. Voilà, soyez bénis et que le Seigneur nous parle encore au travers de la parole. Amen. Vous allez bien ? Alors ce soir, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur un message particulier qui n'est pas facile à annoncer, mais quand le Seigneur parle, il faut lui obéir. Donc j'espère vraiment que encore le Seigneur vraiment puisse parler à travers ma bouche, que ce soit son esprit qui guide toutes choses. Amen. Qui a déjà menti ? Qui a déjà blessé une personne en acte ou en parole ? Ok. Ça, je ne serai pas tout seul.
Qui a déjà jugé une situation un peu trop vite et qui s'est trompé? Qui a déjà subi une injustice? Plus ou moins, voilà, selon notre ressenti en tout cas. À un moment donné, on a pris en compte qu'on n'avait pas forcément mérité ce qui nous arrivait. Mais c'est la vie. Christ lui-même a vécu des injustices. Il les a acceptées et il nous a montré comment faire face à celle-ci. Alors pourquoi toutes ces questions? Pas pour faire un clan qui a péché et un clan qui n'a pas péché. De toute façon, on serait tous de ce côté-là, celui qui a péché. Mais le Seigneur, par sa grâce, nous pardonne. Amen. Et c'est vraiment ça que je vais encore introduire ce soir, c'est le pardon. Dieu te pardonne, mon frère, ma sœur, ce soir. Dieu te pardonne pour tes péchés. Te pardonne vraiment pour la nature mauvaise qui a été en nous, mais qui a été rachetée par un grand prix, le prix de Jésus-Christ, par son sang qui a coulé à la croix. Amen. Dans toutes ces situations-là que j'ai énumérées tout à l'heure, le pardon est parfois difficile. Difficile parce que, avant toute chose, le pardon reflète pour moi une chose principale, c'est qu'il est personnel. Pourquoi il est tant parfois difficile de pardonner ou d'accepter le pardon? Parce que cette décision, elle n'appartient qu'à soi. Personne ne peut dire, même avec tout l'amour que ton voisin ou ton frère ou ta sœur a pour toi, ne peut pardonner à ta place. Lorsque tu prends conscience que tu as péché et que tu demandes pardon, toi seul es face à Dieu. Toi seul es face à toi-même. Et dans ces circonstances, seul Dieu peut nous aider. Amen. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour nous montrer à quel point le pardon est important. Pour nous montrer à quel point le pardon est parfois difficile à accepter, parfois est-il difficile à demander, mais il est tellement nécessaire à notre vie. Le fait de ne pas pardonner ou de vouloir pardonner, ou de pardonner en se disant que c'est derrière nous, et que finalement, comme la parole de Dieu disait tout à l'heure, qu'il y a de l'amertume qui peut renaître, des pensées qui peuvent renaître sur le fait d'avoir pardonné, il reste encore au plus profond de nous quelques racines mauvaises de cette situation qu'on a vécue et qui remonte à la surface et qui nous fait, à l'intérieur de nous, nous crée de l'amertume. Ça, c'est le poison de notre vie. C'est pour ça que le pardon est tellement important de le placer en Dieu. Parce que si ce pardon reste juste une émotion humaine, un acte de notre chair seulement, alors il y a danger. Il y a danger que cela puisse refaire surface. Et le pardon est terrible parce que quand il fait surface, alors il y a d'anciennes blessures qui reviennent, alors il y a une certaine carapace qui se met sur nous. On appelle ça une carapace, et parfois, on le montre d'une manière différente, aussi bien à travers des fois un comportement un peu introverti, à travers parfois des réactions un petit peu vives. Finalement, je crois que le fait de ne pas pardonner, ou en tout cas de laisser ce non-pardon gangréner à l'intérieur de nous, est vraiment un danger aussi spirituel pour notre vie. Parce qu'elle peut mettre de véritables freins et nous couper de cette relation avec Dieu. Parce qu'au-delà du non-pardon, on vient finalement à ne pas se pardonner soi-même de cette situation et finalement de s'accuser, de se culpabiliser et finalement de se renfermer sur nous-mêmes et au-delà des autres. Parce que je le crois, lorsqu'on vit ça, alors on est mal à l'intérieur de nous. Et les gens qui sont autour de nous ne comprennent pas et on fuit plutôt ces relations. Alors c'est des relations humaines, bien sûr, que ça fait mal au cœur. Mais le plus dangereux, c'est de fuir la relation avec Dieu. Parce que Dieu veut s'approcher de nous. Malgré ces difficultés, Dieu nous tend la main. Dieu reste toujours à notre proximité. Et le fait de ne pas
réussir à pardonner nous empêche d'accepter le pardon de Dieu. L'amour de Christ nous empêche vraiment de rétablir cette connexion avec lui. Amen. Donc dans toutes ces difficultés, Dieu est toujours là pour nous. Il faut savoir aussi, lorsque il y a ce pardon à faire, qui est parfois, encore une fois, difficile, et je veux vraiment peser mes mots ce soir et apporter vraiment une nuance, parce que c'est jamais facile, mais il faut faire preuve d'humilité. Il faut faire preuve d'humilité, d'admettre que la situation est parfois trop difficile pour que nous puissions la supporter, parfois trop complexe pour réussir à dénouer ce que l'on a à l'intérieur de notre cœur. Cette preuve d'humilité que nous devons faire face au Seigneur nous aide aussi à garder le regard fixé sur Christ. Et nous préserve aussi de cet orgueil. Vous savez, cet orgueil, bon, il n'y a que moi qui l'ai ce soir, mais cet orgueil qui naît en nous en disant « je ne veux pas pardonner, ce qu'il a fait c'est trop dur, je lui ai déjà pardonné une fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, je ne lui pardonnerai pas une 5e fois, je ne suis pas un jambon, maintenant ça suffit, il a compris, Dieu c'est ton problème ». Et maintenant, frères et sœurs, ça ne se passe pas réellement comme ça. Dans la parole de Dieu, on peut prendre un passage dans Matthieu 18, versets 21-22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ou 70, 67 fois, c'est ça. 7797. Seigneur Jésus nous dit là, en fait, peu importe combien de fois la situation arrivera, tu devras pardonner. Alors oui, ce n'est pas facile. Oui, il y a des conséquences aussi lorsqu'on pêche ou lorsqu'on fait du mal, mais il faut pardonner. Il faut pardonner parce que ce processus est nécessaire à notre bonne santé spirituelle. Amen. Alors oui, cette acceptation, elle peut se faire plus ou moins rapidement. Et on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui réussissent à pardonner plus vite que d'autres, en fonction de la sensibilité de chacun, en fonction de la situation de chacun. Pour ça que le pardon, il est propre à chacun. Il est propre à chacun et il est propre aussi à notre relation avec le Seigneur. Parce que lui connaît la situation. Nous connaissons la situation. Et Dieu, lui, sait comment rétablir la situation. Amen. Donc le pardon fait partie de notre vie. Il fait partie de notre vie et oui, tout au long de nos vies, nous allons vivre des situations où nous allons blesser quelqu'un, nous allons devoir demander pardon, ou alors quelqu'un va nous blesser et on va recevoir ce pardon. Et je crois que la discussion réelle, la discussion franche d'un cœur sincère est nécessaire. Parfois, on ne s'en rend pas compte. On peut blesser quelqu'un sans s'en rendre compte. Une parole qui, pour nous, est peut-être sans importance, peut blesser un frère, une sœur, peut blesser quelqu'un, un membre de notre famille. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, encore une fois, faire preuve d'humilité, parce que parfois, on se dit « Oh, mais c'est pas grand-chose ». Et on minimise la situation, alors que pour la personne en face d'elle, elle l'a vécu vraiment comme quelque chose de difficile parce que ça lui a rappelé une ancienne situation, une ancienne blessure, ou alors une situation similaire à ce qu'elle avait déjà vécu. Et là, la personne se renferme et on ne comprend pas pourquoi elle ne nous parle plus, ou alors elle a mis des distances. Et puis la relation, finalement, on la laisse 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Finalement, du coup, dans le cœur de la personne, ça crée de l'amertume en lui disant « il m'a blessé, il n'est même pas venu me voir pour s'excuser ».
Et puis nous, on est de notre côté comme ça, et on se dit, je comprends pas, la relation a changé, il me parle plus, ou alors j'ai l'impression qu'il y a un froid. Et c'est pour ça que il ne faut pas avoir peur de dire que lorsqu'on nous blesse, ou lorsqu'on a blessé quelqu'un, de demander pardon, ou de le dire, excuse-moi, voilà, entre quatre yeux, de dire cette parole que tu as eue tout à l'heure, ça a eu de l'impact sur moi, et ça m'a blessé. Et là, ça ouvre des discussions. Et là, ça crée du lien. Et là, ça crée une discussion profonde. Et là, le Seigneur est au milieu de nous et édifie cette conversation et peut même, à travers cette conversation, établir une guérison dans la blessure de la personne, à travers nos mots, à travers une discussion, à travers une oreille attentive que finalement, même sans être des fois cette altercation entre guillemets, cette parole qui a eu au départ un effet négatif quelque part, finalement, si on la place en Christ et si on est attentif à son esprit, alors celle-ci peut être utilisée pour être rétablie et pour apporter une guérison d'âme, une guérison de cœur. Je crois que Jésus-Christ est au centre de tout ça. Amen. Donc oui, Jésus-Christ est le seul à pouvoir nous aider pour cet acte de pardon et à nous aider à le mettre en pratique dans notre vie. Le pardon est fondé sur Dieu. Prenons dans la parole de Dieu 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a aucune chose que Dieu ne peut pardonner. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons acter, bien sûr, blesse le cœur de Dieu. Bien sûr, parfois, nous culpabilise aussi et nous rend tristes. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste dans cette culpabilité. Il veut qu'on en sorte. Et pour ça, il faut lui parler. Il faut oser lui dire que l'on a péché. Il faut oser lui demander pardon. Il n'y a aucun mal à aller voir Dieu pour lui demander pardon. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, Dieu ne nous accusera pas. Il ne nous fera pas culpabiliser. Au contraire, si nous avons un cœur ouvert pour lui, alors il tendra sa main, il tendra vraiment ses bras d'amour pour nous prendre, pour nous vraiment nous aider à ce qu'on puisse aussi se pardonner à soi-même. Amen. Le pardon est tellement vaste, j'ai voulu vraiment essayer de synthétiser ce que le Seigneur vraiment m'a mis à cœur en étudiant un petit peu le pardon sous différents angles, parce que je le crois qu'il n'y a que finalement un seul pardon, celui de Dieu. Mais il y a parfois plusieurs situations où le pardon doit intervenir, et c'est ce que nous allons voir. Prenons dans Éphésiens 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, combattissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il est important que nous-mêmes, déjà, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre cette dimension du pardon que Christ veut nous expliquer ici. Elle est nécessaire à notre vie. Elle est nécessaire d'être mise en pratique afin qu'on puisse vraiment avoir une relation saine entre frères et sœurs sans créer de l'amertume, sans créer de la jalousie, sans créer des affronts, sans créer de la distance et sans disperser les enfants de Dieu. Non, de rester unis ensemble avec le Seigneur, entre frères et Christ, avec nos différences, avec nos façons de penser, avec notre vision qui est parfois différente et qu'il faut respecter. Mais cette richesse que l'on a tous et toutes à l'intérieur de nous, elle doit être vraiment mise à la lumière et être partagée. Et il ne doit pas y avoir de peur du jugement de notre part ou alors de crainte. Les enfants de Dieu, entre nous, on doit se faire confiance. Dans la parole de Dieu, il est dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Et je crois que lorsqu'on a l'amour de Dieu, alors il n'y a aucune inquiétude à avoir. Amen. Prenons aussi dans Colossiens 3, verset 13, la même chose.
supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Si Dieu l'utilise dans Éphésiens, si Dieu l'utilise aussi dans Colossiens, c'est que je crois qu'il voulait parler de ce pardon d'une manière importante, afin qu'on ne l'oublie pas, parce que lui-même nous a pardonné. Lui-même, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de nous pardonner de tous nos péchés pour être réconciliés avec lui. Amen. J'ai pris un exemple pour illustrer ce pardon vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation. On va lire dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Un petit peu de lecture. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir, et le père leur partagera son bien. » Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu, il était retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais s'il fallait bien s'engailler et de se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il était retrouvé. » Amen. Dans cette parabole, il y a 2 choses importantes. Il y a la première chose, le fils qui est parti, qui a voulu s'éloigner de son père, de toutes les richesses qu'il avait pour vivre une vie qu'il avait choisie. Une vie de débauche, on le voit, une vie qui est loin de son père, loin de tout ce qui l'encadrait, loin de tout son environnement. Et finalement, il s'aperçoit que la situation qu'il a choisie, la situation dans laquelle il est aujourd'hui, ne lui convient pas. Et qu'elle ne lui a jamais convenu. Et qu'il pensait pouvoir mener sa propre vie, et finalement qu'il s'est aperçu qu'il s'était trompé. Et on voit là l'amour d'un père qui se réjouit lorsqu'il revoit son fils revenir à lui, où il n'y avait plus d'espoir. Pour ça qu'il parle de la mort à la vie, parce qu'il pensait ne plus revoir son fils. Dans cette parabole, Christ nous montre que oui, même parfois, lorsque quelqu'un quitte sa maison, bien sûr que cela est triste le cœur de Jésus-Christ, et que cette personne décide de mener cette vie sans Jésus-Christ, en l'oubliant, en le mettant de côté, en voulant vivre dans ses propres règles, dans ses propres visions, loin de Dieu, alors finalement ça ne fonctionne pas.
alors on regrette de s'être éloigné de Dieu, et plus le temps passe, et plus il est difficile de revenir vers Dieu, parce qu'on se dit, il est trop tard, parce qu'on se dit, Dieu ne pourra jamais me pardonner tout ce que j'ai fait. Ou alors, comment on va me regarder à l'église quand je reviendrai? Comment les gens vont juger ma situation? Mais mon frère, ma sœur, si tu as quitté l'église et que tu veux revenir, mais c'est avec joie qu'on va t'accueillir, comme le Père l'a fait, parce que c'est l'amour de Christ. On n'est pas là pour juger la vie des autres. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit. On est là pour aimer notre prochain. Et peu importe les choix qu'il fait, même s'ils sont à l'encontre de Jésus-Christ, ce sont ses choix. Et bien sûr qu'il faut veiller à lui pour être à ses côtés, prier pour lui. Et si Dieu nous permet de lui conseiller, de revenir à Christ, parce que c'est là où se trouve la vérité. Mais ne jugeons pas. Pardonnons aussi. Pardonnons aussi pour cette personne qui s'est éloignée de Dieu. Intercédons auprès de notre Père pour qu'il puisse revenir dans ses bras d'amour, comme l'a fait ce fils, comme le Père l'a accueilli. Et à l'encontre, la deuxième chose importante, on voit le fils ne pas comprendre la réaction du Père, ne pas comprendre pourquoi on se réjouit, alors que lui, il est resté toutes ces années dans l'église, qu'il n'a jamais loupé un dimanche, qu'il n'a jamais loupé un mercredi, qu'il est tout le temps venu aux réunions de prière, et qui se dit, mais pourquoi on fait la fête pour lui alors que moi je suis ici et il ne se passe rien pour moi? Et son père lui dit, mais profite de toutes ces choses. Si elles m'appartiennent, elles t'appartiennent. Et Dieu nous dit ce message-là. On n'a pas besoin de quitter l'église pour avoir les choses de Dieu et les avoir de nouveau après. Non, on en bénéficie. Dieu nous accorde toutes ces choses. Mais cherchons déjà d'abord sa volonté, avant toute chose. Et alors, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Amen. Cette parabole est très importante parce qu'elle nous montre vraiment comment réagir. Comment réagir face à une situation ou face à une personne dans laquelle le pardon doit être mis en pratique. Le deuxième angle du pardon que je veux évoquer ce soir, c'est le pardon face au péché. Lorsqu'on est confronté au péché, il est parfois difficile de demander pardon à Dieu, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on sait que l'on pêche, on sait que cela attriste le cœur de Dieu, et on a parfois honte de demander pardon à Dieu, on a parfois honte de s'approcher à Dieu en demandant pardon à Dieu. Même si ça fait plusieurs fois que tu pêches, pour ce même péché, mon frère, ma sœur, Dieu est toujours là pour t'accueillir. Bien sûr que ça attriste le cœur de Dieu, mais ne reste pas enfermé dans cette tristesse, parce que ça attriste le cœur de Dieu aussi, et tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui, que tu aies ce tête-à-tête avec lui, que tu te confies en lui, que tu fermes la porte de ta chambre, que tu t'humilies face à lui, au pied de sa croix, que tu lui déposes ce fardeau, ce péché, afin que lui puisse te pardonner, afin que tu puisses apporter aussi ce pardon que Dieu t'a donné à l'intérieur de toi, le garder, le conserver, parce que oui, quand Dieu pardonne, il pardonne. Lorsque Dieu nous a pardonné de nos péchés, lorsqu'il est mort sur cette croix, il n'est pas revenu en arrière pour dire, finalement, je t'ai pardonné, mais peut-être que je t'ai pas vraiment pardonné. Non. Non, frères et sœurs, le pardon de Christ, il est éternel, il est fidèle, il est juste et il est éternel. Amen. Lorsque Dieu pardonne, il pardonne. Lorsque Dieu nous libère d'un péché, nous pardonne pour nos fautes, alors ne restons pas à les nourrir à l'intérieur de notre âme. Lorsque je suis venu à Christ et que petit à petit j'ai mis ma vie en règle sur des situations qui étaient compliquées, les sorties, l'alcool, la fête, et que je retombais dans ces péchés alors que j'avais conscience que cela attristait le cœur de Dieu, je me suis laissé piéger au départ en rentrant dans ce cercle de culpabilité,
d'accusation, où je me dis que j'ai encore péché, qu'il est trop tard et que je m'en sortirai jamais et que finalement, peut-être que ce péché, je le garderai toute ma vie. Mais c'est faux. Ça, c'est le mensonge du diable. Il n'y a aucun péché que Dieu veut que tu gardes. Il est là pour te libérer complètement. C'est après à nous de faire notre part. Lorsqu'on est confronté à une situation, à un péché ou à une tentation qui est dans notre vie, Dieu nous en donne la force de pouvoir y résister. On ne doit pas fuir le péché. On doit se rapprocher de Dieu parce que le péché ne peut pas s'approcher de Dieu. Si nous essayons de fuir le péché, alors toute notre vie, on va être comme dos au mur. On va être toujours fébrile. On va être toujours en stress. On ne va jamais être en paix parce finalement, on va se dire, mais dans toutes les situations, à droite, à gauche, peut-être que je vais pécher, peut-être que j'ai péché dans cette situation. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Et on n'est jamais tranquille. Alors que si on demeure dans la présence de Dieu, alors on reste en paix parce que Dieu nous donne cette paix. Et alors on n'a plus à s'inquiéter du péché parce qu'il est loin de Dieu. Et nous avons juste à nous accrocher à Christ. Nous avons juste à garder cette relation avec Christ, à lui confier nos difficultés, à lui confier nos problématiques, à lui confier parfois les situations qui sont difficiles, qui sont délicates, lorsqu'on prend des décisions, pour que lui puisse nous aider, nous guider à prendre les meilleures. Amen. On va prendre dans Actes, chapitre 13, versets 38 et 39. « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Et dans Actes 5, verset 31, il est dit aussi « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Amen. Lorsque Dieu pardonne, il pardonne, frères et sœurs. Pour illustrer cette phase du pardon, on va prendre dans la parole de Dieu, dans Jean 8, versets 3 à 11. Alors les scribes, et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Il la plaça au milieu du peuple et ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider. De telle femme, toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne n'a t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cet exemple parfait montre l'amour du Seigneur, montre le pardon de Christ et montre aussi qu'on a tous des difficultés et qu'on ne doit pas juger des situations que l'on voit et que le pardon, au-delà de toute chose, il se passe en Christ. Si nous regardons notre frère, notre sœur avec l'amour que Christ a en nous, alors on ne verra pas son péché, mais on verra sa tristesse dans laquelle il se situe, on sera pour le consoler, pour prier avec lui, pour l'édifier, pour l'exhorter, afin qu'il puisse prendre courage et voir qu'on n'est pas là pour juger, mais qu'on est là pour chacun d'entre nous, et qu'on est une famille, et qu'on est tous là pour Christ, et que même si parfois on trébuche, même parfois si on vit des situations qui ne glorifient pas Dieu, alors Dieu est toujours là pour nous. Amen. Alors maintenant que l'on a vu ce péché, ce pardon face au péché, il reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pardon face à soi-même. Parce qu'on ne sait pas ce que cette femme a vécu après. On ne sait pas si elle a mis du temps à aussi, elle, accepter le pardon de Christ.
On ne sait pas si cette situation a duré pour elle, combien de temps elle a mis pour accepter le pardon de Christ. Peut-être qu'elle l'a fait tout de suite, gloire à Dieu. Peut-être qu'il lui a fallu un temps, vraiment seul à seul, pour comprendre que Christ l'avait pardonné et qu'il ne fallait plus s'accuser, mais vraiment d'accepter ce pardon, de continuer sa marche avec Christ. Et je crois que dans notre vie de disciple, bien souvent, on s'arrête, parfois lorsqu'on pêche, et qu'on a du mal à se pardonner, et on perd du temps, on tourne en rond, et on ne comprend pas pourquoi on n'est pas en paix, on ne comprend pas pourquoi les pensées ne nous quittent pas, mais parce qu'au fond de nous, Dieu nous a pardonné, mais nous, on ne s'est pas pardonné. On ne s'est pas pardonné, on reste dans l'accusation, même si on se dit oui, je sais que Dieu m'a pardonné, on reste toujours captif par ses pensées, captif par aussi l'ennemi qui essaye de nous faire croire que Dieu ne nous a pas pardonné, de nous faire croire que ce péché est encore en nous, alors que Dieu nous a libérés. Il y a tant de situations que nous vivons, que Dieu nous libère, et que nous, on reste captifs, parce qu'on a tellement du mal à accepter ce pardon. Et je crois que parfois on a du mal à accepter ce pardon parce que c'est une part de notre orgueil, en disant que oui, on a encore péché, oui, on a encore tant de choses à changer, oui, on a encore beaucoup d'efforts à faire qui vont peut-être nous coûter, oui, on a encore notre part à faire, nos propres décisions, et que parfois il est plus facile de se dire que cela est au-dessus de nos forces, qu'on ne peut rien, qu'on ne peut plus lutter contre ce péché, qu'on a tout essayé, mais toutes ces excuses, pardonnez-moi frères et sœurs, mais elles sont fausses, elles nous confortent dans ce que nous vivons, finalement, elles sont juste charnelles, et elles sont juste là pour nous rassurer, pour nous donner bonne conscience. Alors que le pardon, si on ne l'applique pas dans notre vie, si on ne le met pas en pratique et qu'on reste face à ces accusations, alors notre vie spirituelle avec Dieu va stagner et petit à petit va naître de l'amertume, petit à petit va naître des fausses pensées, petit à petit des pensées vont arriver en me disant peut-être que Dieu ne m'a pas réellement pardonné, peut-être que finalement je ne suis pas digne de Dieu, peut-être que tout cela finalement n'était pas pour moi, peut-être que le Dieu que j'ai rencontré finalement pour les autres et que pour moi cela est différent. Il y a tout ce processus qui est dangereux pour notre vie spirituelle, qui nous emmène loin de Dieu, qui nous amène à être coupés de cette relation avec Dieu, et que finalement, ce pardon nous paraît plus accessible. Mais mon frère, ma sœur, si tu es dans cette situation, sache que Dieu t'attend toujours à sa croix. Dieu t'attend toujours à ce que tu puisses accepter ce pardon, parce que lui, il t'a pardonné. Amen. Prenons dans Marc chapitre 14, versets 66 à 72. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une de ses servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia, disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Celui-ci est de ces gens-là » et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement tu étais de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Ce passage m'interpelle toujours parce que on voit vraiment Pierre là, vraiment attristé de la situation,
parce que Dieu l'avait prévenu avant. Et Pierre, par orgueil, il lui dit « C'est impossible, je ne pourrai jamais te renier, tu es le Dieu que j'ai rencontré, je suis sûr de ma foi, je suis sûr de qui tu es, et peu importe la situation que je vais vivre ou que je vivrai, je ne te renierai jamais. » Et Christ lui dit le contraire, et il part fâché. Et lorsque Pierre là est dans cette situation-là, et qu'il se met à pleurer, je crois que ça peut nous arriver à chacun, lorsque parfois Dieu nous prévient de certaines situations, et qu'on reste aveuglé par notre orgueil, et qu'on continue à avancer dans la direction que l'on a décidée et pas la volonté de Dieu, et que finalement on s'aperçoit que Dieu avait raison, alors on est triste, on pleure. Mais Pierre, plus tard, viendra voir Jésus, et Jésus lui en tiendra pas rigueur. Parce qu'il connaissait le cœur de Pierre. Il savait que, oui, il avait peut-être des difficultés sur certaines choses, mais il avait un cœur pour Dieu. Et il aimait Christ plus que toute autre chose, et que peut-être que la situation de crainte, de peur, lui a fait dire le contraire. Mais ne restons pas dans cette accusation. Dieu lui-même lui a pardonné. Et Dieu nous pardonne à chacun lorsque, oui, nous péchons contre lui, lorsque, oui, nous allons dans une direction opposée, et lorsque on s'aperçoit, alors oui, on peut pleurer, on peut être triste, mais allons devant son trône, déposer ses larmes, déposer cette tristesse auprès de Dieu, afin d'accepter son pardon, de repartir sans ce fardeau et de continuer notre marche avec lui. Amen. Prenons dans Luc, versets 23 à 34, où Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Là, ce passage est lorsque Jésus est sur cette croix, quand tout le monde accusait Christ, quand tout le monde était là, disant qu'il n'était pas qui il prétendait être, lorsque le monde s'est acharné contre lui, a préféré libérer un criminel plutôt que quelqu'un, selon eux, qui n'était pas Dieu. Et Christ, dans cette situation, s'adresse à son Père et lui dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comment on réagit lorsqu'autour de nous, parfois on est entre collègues, je l'ai vécu récemment, où j'ai pris la parole, un petit groupe, hors cadre du travail, et on s'est mis à discuter, et j'ai témoigné de ma foi, et d'autres personnes se moquaient, disaient que je racontais n'importe quoi, que je fabulais, que j'étais perché. Peu importe, ma réaction est première. Honnêtement, la première fois que j'ai vécu cette situation-là, je me suis dit mais j'ai envie de les défoncer. Comment ils parlent de toi, Seigneur, ils ne te connaissent pas, et ils disent ça, et le Seigneur me met à cœur vraiment, mais pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas, ils sont aveuglés par le monde, ils sont aveuglés par tout ce qu'on leur présente, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas encore éclairés. À toi de leur montrer de l'amour, à toi de leur montrer que tu leur pardonnes, que tu ne tiens pas rigueur de ces propos, et que tu es là pour montrer cette différence parce que Christ habite en toi. Et je crois que c'est là où se fait toute la différence aussi. Lorsqu'on est confronté dans cette situation, lorsqu'on est aussi bien dans notre famille ou entre collègues ou dans notre voisinage, lorsque parfois on est moqué, lorsque parfois on est critiqué, mis à part, comment vécu le fait d'être à part? Je crois que le Seigneur vraiment parle à quelqu'un ce soir et il te dit « N'aie pas peur, mon enfant, parce que parfois tu vivras des situations où tu es mis à part à cause de ta foi, à cause de ton amour pour moi. Mais je serai là pour te justifier. » Amen. Prenons dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Le Seigneur nous dit « En lui nous avons la rédemption par son sang,
la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le pardon ne s'achète pas. Le pardon de Christ ne se mérite pas. Il est donné avec grâce. Nous n'avons rien mérité pour avoir ce pardon et pourtant, il nous l'offre comme un cadeau. Alors à nous de le saisir. À nous de saisir ce pardon que Dieu nous offre. N'essayons pas de comprendre comment Dieu peut nous pardonner. Je pense qu'on pourrait tourner, et ça serait un bon sujet de philo. Je pense qu'il y aurait beaucoup de thèses sur ce sujet. Mais le pardon est une grâce. Le pardon est le socle de Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer sur ce pardon, on va prendre dans Luc, chapitre 3, versets 39 à 43. Le passage sur la croix, où il y a les deux malfaiteurs. L'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurié disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons. Ce que nous qu'ont mérité nos crimes, pardon. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce brigand, celui qui était condamné, a pris conscience qui était Jésus-Christ et n'a pas cherché à comprendre ce qu'il avait pu faire auparavant, toutes les circonstances ou tout l'environnement qui était autour de lui. Il a regardé à Christ et il lui a demandé pardon et Christ l'a pardonné. Au dernier moment, Christ lui a pardonné et il a pu le rejoindre. Je crois que c'est l'exemple parfait pour dire que Christ sera toujours là pour nous et qu'aucune personne n'est condamnée jusqu'au dernier souffle. Il y a toujours possibilité d'accepter Christ dans sa vie. Alors ne lâchons pas pour ceux qui prient pour leur famille, pour leur papa, leur maman, pour leurs grands-parents, qui s'approchent petit à petit de leur fin de vie. Ne perdez pas espoir parce que Christ est toujours là. Et il peut se révéler au dernier moment. Amen. Et pour conclure, j'ai envie de dire que le pardon est un acte d'amour. Car Dieu lui-même a envoyé son Fils afin que l'on puisse être pardonné. Sans cet acte, personne n'aurait pu être sauvé. Nous serions tous condamnés. Nous aurions tous mérité cette condamnation parce que le péché habite en nous. Mais Dieu a vu plus grand, a gardé espoir et a vu en cette création qui vient de lui, parce que nous sommes ses créatures. Alors, il nous a donné la possibilité de nous racheter en demandant pardon. Alors si, nous aussi, nous avons demandé pardon à Christ et que nous l'avons accepté aujourd'hui dans notre vie, c'est la meilleure part qu'il fallait choisir. Parce qu'en lui, il y a toute cette espérance. En lui, il y a toute chose que nous pouvons rechercher, qui est utile pour le royaume de Dieu. Parce qu'une fois sur cette terre, notre vie aura passé. Une fois qu'on aura accompli notre vie sur cette terre, une fois qu'on aura fondé une famille, une fois qu'on sera épanoui dans notre travail, une fois qu'on aura assez travaillé pour bénéficier peut-être d'une retraite. Peut-être. En tout cas, toutes ces choses que nous vivons sur terre n'ont pas de valeur parce que Dieu les a créées et Dieu les a permises, mais en tout cas, ce n'est pas le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est le royaume de Dieu. Le but de notre vie, c'est de réussir à pardonner à notre prochain, de lui montrer là où est le chemin, de lui montrer qu'il y a encore une possibilité. Peu importe la vie qu'il mène, peu importe que ce soit le plus grand brigand, peu importe ce qu'il a fait, de lui proposer Christ, parce que c'est lui qui lui permettra. Et c'est lui qui lui fera prendre conscience de ses péchés. Ne montrons pas les péchés des autres, montrons Christ. Amen. Donc soyez encouragés, frères et sœurs, encore ce soir, à vraiment pratiquer le pardon dans votre vie et à le placer en Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le message qu'il a mis à cœur à Dany. Et bon, on a encore un peu de temps, mais vous savez que c'est vraiment ça le point essentiel de notre vie de foi. C'est le point essentiel de l'histoire de l'humanité. Le pardon relève du miraculeux. Et que ce soit le pardon que nous, on peut pratiquer ou qu'on peut demander, parce que vous savez, des fois, on se place souvent dans le rôle de la victime, mais des fois, ça peut arriver que nous, on aille demander pardon en disant « mais est-ce que tu veux bien me pardonner ?» Ça vous est déjà arrivé ? Ça aussi, ça demande de l'humilité. Mais dans la grande histoire de l'humanité, Dieu a dû faire cet acte de nous pardonner. Et c'est ça qui a nécessité le plus grand de tous les miracles, de la croix. S'il n'y a pas la croix pour nous, il n'y a pas d'acte de pardon de la part de Dieu. Et nous sommes coupables. Dany l'a très bien expliqué, et je ne veux pas rajouter à ce qui a été dit, mais reconnaître qui est Christ implique que nous reconnaissons notre culpabilité. C'est pour ça que Christ est quelqu'un qui est très controversé. Soit il provoque l'admiration et le fait de le suivre, soit il provoque le fait d'être contre. Personne n'est jamais neutre à l'égard de Christ. Parce que celui qui reconnaît qui est Christ reconnaît qu'il est coupable et qu'il mérite la mort. Celui qui reconnaît qui est Christ reconnaît que c'est par son sang qu'il a été sauvé, justifié, qu'il ne mérite rien et qu'il a été pardonné. Et ça demande de l'humilité, ça. Parce que ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal à un moment donné. C'est pour ça que le pardon que nous, on peut pratiquer aujourd'hui, il est juste... Il est nécessaire pour la personne en face. On parlait des baptisés, par exemple. Dans la préparation au baptême, on parle que le futur baptisé s'engage à suivre Christ et à suivre tous ses préceptes. Il s'engage à suivre ce que Christ a dit. Et Christ a dit, vous pardonnerez. Pardonnez-vous les uns aux autres. Il a dit, recherchez la paix et la sanctification, la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors la sanctification, on l'apprend, on se dit, bon, on voit bien ce que c'est, mais la paix avec tous, bon, on l'écarte vite. Mais le pardon est nécessaire pour voir Christ. Le pardon envers l'autre est nécessaire pour voir Christ, et ça demande un miracle. Alors avant qu'on prenne un chant pour terminer ce temps, j'aimerais faire un temps de prière où on va pouvoir se remettre chacun devant Dieu et prendre ce temps pour qu'on puisse vraiment se remettre à plat devant lui. Est-ce que j'ai encore besoin de lui demander pardon ? Est-ce que j'ai besoin, moi, que Dieu me donne la force de pardonner à quelqu'un ? Ou est-ce que j'ai besoin, moi, d'aller demander pardon à quelqu'un ? 3 grandes questions, un seul mot, le pardon. Seigneur notre Dieu, je crois que ce message parle à chacun d'entre nous dans des zones différentes, dans des relations différentes, Seigneur Jésus, mais nous avons tous eu à expérimenter, Seigneur mon Dieu, ce miracle qui doit être le pardon dans nos vies. Et si nous ne l'avons pas fait, alors c'est le temps maintenant où tu veux te révéler à nous et où nous avons besoin, Seigneur, que tu nous en donnes la force, que tu nous en donnes le courage. Seigneur, pardonner est un choix et nous voulons nous engager, Seigneur mon Dieu, mais pour cela, il faut que tu nous en donnes la force, Jésus, parce que de nous-mêmes, nous n'en sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de nous humilier, nous ne sommes pas capables de reconnaître nos torts, nous ne sommes pas capables de reconnaître qui nous sommes. Et Jésus, toi, tu es venu sur cette terre, tu es venu pour nous réconcilier avec toi. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'attriste ton cœur, où je blesse ton cœur encore, Seigneur mon Dieu. J'ai encore tellement besoin de ta croix. J'ai encore tellement besoin que tu me prennes dans tes bras d'amour. J'ai encore tellement besoin que tu me portes. Seigneur Jésus, tellement de fois je suis indigne de cette grâce. Mais toi, tu me pardonnes sans condition. Tu me pardonnes complètement et ce pardon est éternel, Jésus. Je ne veux pas me le laisser ravir par quoi que ce soit. Et Seigneur, dans nos vies, chacun d'entre nous, nous vivons des situations différentes, peut-être des injustices, peut-être des moqueries, peut-être des trahisons. Peut-être que nous avons été de ceux qui ont trahi et blessé. Jésus, que nous puissions être de ceux maintenant qui sont ceux qui propagent la paix. Que nous puissions pardonner ou demander pardon, Jésus. Que ce soit fait avec cœur. Peu importe si c'est une décision qui va que dans un seul sens. Mais Jésus, c'est le pardon qui nous donne la paix. C'est le pardon qui nous donne la paix. Tout comme le châtiment qui est tombé sur toi nous a donné la paix avec ton Père. Alors Jésus, aujourd'hui, nous voulons décider d'être ceux qui procurent la paix.
Prenons cette décision maintenant devant toi, Père. Amen. Amen. On va prendre un chant pour terminer. Je vous invite à vous lever. On prend quel chant? Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame. Tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme te réclame. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame. Tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme te réclame. Oh mon Dieu, je me blottis dans le creux de tes bras. Rassuré par le son de ta voix, je me blottis dans le creux de tes bras. Rassuré par le son de ta voix, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras. Rassuré par le son de ta voix, je me blottis dans le creux de tes bras. Rassuré par le son de ta voix, une dernière fois, je me blottis dans le creux de tes bras, Jésus. Rassuré par le son de ta voix. Alléluia Jésus, oui Seigneur, tu es merveilleux Jésus et nous sommes conscients que nous avons choisi la bonne part Seigneur mon Dieu. Raccompagne chacun d'entre nous Seigneur mon Dieu et que nous puissions passer Seigneur une bonne soirée. Amen. Amen. Bonne soirée à tous.